Ce modèle est présenté en deux versions, la populaire berline à 4 portes et la moins courante berline à 5 portes. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, la carrosserie de la voiture ne présente aucun problème global de résistance à la corrosion. Mais il reste un point faible, le métal autour du cylindre de serrure du couvercle du coffre. Les propriétaires critiquent également la qualité du cylindre lui-même, qui se détériore avec le temps, et pour éviter des problèmes, il doit être périodiquement lubrifié. De plus, les charnières du capot sont également sujettes à l'aigreur. Il existe également de nombreuses voitures qui n'ont pas d'orifice d'aération dans les phares, c'est pourquoi ils s'embuent souvent. La Hyundai Accent n'a pas de moulure latérale, de ce fait, sur le parking, les côtés sont souvent rayés par des voisins en désordre. Le coffre d'une berline est petit, son volume est de 454 litres, tandis que la Kia Rio associée en a 500 litres, la Chevrolet Aveo en a 502 litres et la Skoda Rapide en a 550 litres. De plus, sa fonctionnalité est considérablement réduite par l'ouverture de chargement rétrécie, l'ouverture d'accès à la cabine, ainsi qu'une marche visible lorsque le dossier de la rangée de sièges arrière est rabattu. Contrairement à son prédécesseur, qui avait un moteur diesel dans la gamme, cette version de la Hyundai Accent était équipée uniquement de moteurs à essence, l'un d'un volume de 1,4 litres, l'autre d'un volume de 1,6 litres. Malgré le fait qu'ils aient le même volume que leurs prédécesseurs, ces moteurs sont radicalement différents des versions précédentes. Ainsi, en particulier, leurs courroies de distribution sont équipées d'une chaîne métallique à longue durée de vie, et la culasse est équipée d'un système exclusif de calage variable des soupapes et de bobines d'allumage individuelles. Le plus souvent sur le marché secondaire, vous pouvez trouver une version avec un moteur de 1,4 litres associé à une transmission manuelle. Ce duo permet à la voiture d'accélérer de 0 à 100 en 11,5 secondes, et bien que ces chiffres ne soient pas impressionnants, cette version semble assez ludique. Il convient également de noter que la consommation de carburant est assez faible, 6 à 7 litres au 100 km. Certains propriétaires parviennent à maintenir la consommation à moins de 6 litres. En règle générale, une transmission automatique est installée. Ce tandem, les propriétaires ont reçu une dynamique d'accélération similaire de 11,2 secondes, mais des chiffres de consommation de carburant nettement inférieurs, qui en ville sont de 9,2 litres au 100. Un avantage particulier des deux unités Hyundai Accent est qu'elles peuvent fonctionner non seulement avec de l'essence 95, mais également sur l'AI92 moins cher. Cette fonctionnalité est tout à fait pertinente compte tenu de la qualité du carburant et de son prix. L'expérience d'exploitation a montré que les moteurs Accent actuels se sont révélés assez fiables, mais des problèmes mineurs surviennent parfois. Les propriétaires discutent souvent sur les forums du mauvais fonctionnement du capteur de niveau de carburant, qui produit assez souvent des paramètres incorrects. De plus, après un kilométrage de 60 000 km, la poulie amortisseur du compresseur de climatisation tombe en panne. Les spécialistes des stations-service de marque notent que seuls des équipements à gaz certifiés peuvent être installés sur les unités Accent. Si une installation de mauvaise qualité est utilisée, le moteur devra être révisé plus tôt que prévu. La culasse des deux moteurs n'est pas équipée de compensateurs hydrauliques. Lorsqu'il fonctionne à l'essence, il est recommandé de vérifier les jeux thermiques des soupapes tous les 100 000 km, et lorsqu'il fonctionne au gaz, cela devra être fait plus souvent. Le signal en sera le bruit du moteur qui tourne trop fort au ralenti. La Hyundai Accent est équipée de l'un des deux types de boîtes de vitesses, une transmission manuelle à 5 vitesses et une transmission automatique à 4 vitesses. Bien que les premières et deuxièmes options de transmission ne posent pas de problème important, elles peuvent quand même vous déranger un peu. En particulier, les propriétaires constatent une défaillance prématurée de l'embrayage, la plaie est assez facile à identifier. La marche arrière sous charge s'accompagnera d'un grincement métallique, ce dysfonctionnement est provoqué par une fragilisation des pétales du panier d'embrayage. De plus, le jeu des roues ou le craquement pendant la conduite peuvent être causés par une rondelle d'espacement en plastique usée sur la bride du joint homocinétique extérieur. Pour supprimer ce défaut, le constructeur recommande de retirer la rondelle. La suspension Hyundai Accent s'est révélée assez fiable, mais il existe encore des points faibles. L'usure la plus rapide concerne les roulements de roues, qui durent 50 à 60 000 km, les jambes de force stabilisatrices peuvent durer 80 000 km, les bagues et les blocs silencieux des bras avant 100 000 km, les rotules jusqu'à 150 000 km. Il convient de noter que tous les consommables de cette voiture peuvent être changés individuellement. Cette fonctionnalité réduit considérablement le coût des réparations de la suspension. La suspension arrière ne pose pas de problème aux propriétaires pendant de nombreuses années de fonctionnement. La crémaillère de direction est équipée d'un surpresseur hydraulique. En pratique, cette unité s'est avérée assez problématique. Sur les voitures des premières années de production, le mécanisme à bobine du support fuit souvent. Ce problème a été éliminé au fil du temps. Mais il y a des problèmes inhérents à toutes les Accents. Après une course de 40 000 km, l'engagement des engrenages à crémaillère tombe en panne et la bague de crémaillère devient également inutilisable. Pour éliminer ces défauts, le fabricant produit un kit de réparation spécial en usine. Dans le même temps, les consommables de direction fonctionnent bien,
Les embouts de biellette durent plus de 100 000 km et la poussée est encore plus longue lors de l'achat d'une Hyundai Accent d'occasion. Les experts recommandent de vérifier le fonctionnement des sièges avant chauffants et de la ceinture de sécurité avant. Capteur de fixation, le bouton de commande de l'ordinateur de bord, ainsi que les boutons de commande du système audio installés sur le volant. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.